Ces informations. On va à présent donc s'intéresser à l'histoire des bateaux au Congo. Avec moi en plateau, Alexis de la Rivière, c'est notre spécialiste des questions nautiques. Vous avez certainement déjà entendu parler de lui et avec lui nous parlerons justement de cette histoire des bateaux au Congo. Bonjour Alexis de la Rivière. Bienvenue. Bonjour Codicia, merci. Bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. C'est un plaisir de t'avoir en tout cas. Alors dis-nous comment a commencé le transport fluvial au Congo et avec quel type de bateau? À quel moment ça a commencé? Merci, je vous amène sur le fleuve Congo va naviguer. Exactement. Alors, il faut remonter à l'ère exploratoire coloniale pour comprendre l'historique des bateaux. Le Congo a une longue tradition de transport fluviaux. Déjà, le premier bateau congolais à l'époque s'appelait Alphonse Fonder. C'était un bateau à vapeur. Okay. Le bateau Alphonse Fonder. Okay. Oui, un bateau à vapeur. En Lingala, on disait Masouaya, et Otamanakoni, avec le bois de chauffe. Et ce bateau a été conçu au Congo Léopoldville, à Sanimétal. Et déjà à l'époque, au niveau du Moyen Congo, il y avait des sociétés de transport appartenant aux colons. Il y avait par exemple la CFHBC, Compagnie Générale de Transport en Afrique équatoriale. Il y avait, non, la CFHBC, excusez-moi, c'est Compagnie de Haut et Bas Congo. Okay. Il y avait la CGTA, Compagnie Générale de Transport en Afrique équatoriale. Il y avait la SEN, Société équatoriale de navigation, la TCOT, Transport Congo-Ubangi. C'était déjà des sociétés de transport depuis l'époque coloniale, installées à l'OTAN, au Congo. Et puis ces sociétés faisaient, la CFHBC pardon, faisait le transport de marchandises parce qu'elle avait des factoreries, des représentations un peu partout. On appelle Maluku Tréchaud. C'était une société qui appartenait à la famille Tréchaud. Si on ne parle pas de Maluku Tréchaud, parce qu'il avait une factorerie là. À Moussaka également, un peu plus partout. Cette société avait des représentations. Alors, arrive en 1968, quand le président Marien Ngouabi accède au pouvoir, c'était une époque socialisante. On admettait mal qu'un pays socialiste ait des sociétés privées appartenant aux colons. Alors, on a voulu voir un peu clair, si bien qu'on a décidé de nationaliser toutes ces sociétés. On a nationalisé la CGTA et il y avait d'autres sociétés qui avaient déjà disparu, telles que la SEN n'existait plus. Mais quand même, la CFHBC aussi a disparu avant qu'on ne nationalise. Mais quand on a nationalisé, alors il se posait maintenant un problème de partage des unités. Il y avait le patrimoine mobilier et immobilier. Parce que la CGTA était basée et au Congo, au Moyen Congo, à Brazzaville, et en RCA. Mais le plus lot du patrimoine était au Congo parce qu'il y avait des bâtiments, le patrimoine immobilier. Se trouvait au Congo. Il se trouvait au Congo, beaucoup plus au centre-ville. Alors dans le partage du patrimoine, on se dit, ben, comme le Congo-Brazzaville a plus de patrimoine immobilier, mais non, on a donné à l'autre, à RCA, plus d'unités, plus de bateaux, parce que nous avions le patrimoine immobilier. Et nous, on a pris quelques bateaux. Je peux citer par exemple le bateau Fleuve Congo, qui est encore là, conçu en 1954 à Sanimétal en RDC. Fleuve Congo, à l'époque, s'appelait Hubert Ball. Mais non, il y avait les bateaux Vie de Mosaka. C'était des bateaux... Et le bateau Brazzaville? Non, j'arrive. Et le bateau Vie de Mosaka, à l'époque, s'appelait Jean Rest. Le bateau Vie de Wesso, qu'on appelait Angoulevent. Mais le bateau Vie de Wando, on appelait Fort Roussé. Donc, c'était les noms des gouverneurs de l'AF. Alors, c'est vrai, on a reçu ces bateaux et ces bateaux ont fonctionné, mais aujourd'hui, ces bateaux tels que et il y avait plutôt le bateau Vie de Bétou. Vie de Bétou, on appelait à l'époque Ubaï, le bateau Ubaï. Mais le bateau Vie de Bétou n'appartenait pas à la CGTA. Le bateau Vie de Bétou, c'est un patrimoine de la SEN, de la Société équatoriale de navigation. D'accord. En tout cas, merci pour cette historique. Ça fait plaisir de connaître l'histoire des bateaux du Congo. Et qu'est-ce qui a alors motivé l'État congolais à pouvoir dissoudre la CGTAE, donc la Compagnie Générale de Transport en Afrique équatoriale? Bon, qu'est-ce qui a motivé? Parce que nous sommes à l'époque socialisante. Voyez-vous, c'est le socialisme au Congo. Bon, le socialisme accepte mal qu'il y ait des sociétés privées, pire encore appartenant aux colons.
Donc, le président Marien Ngouabi a voulu voir clair sur ces sociétés, si bien qu'on a nationalisé ces sociétés. En nationalisant, bon, c'est vrai, il y a eu les États membres qui ont boudé et autres, mais on a trouvé quand même le compromis. C'est là où j'ai parlé du partage de patrimoine entre la RCA et la République populaire du Congo. D'accord. Alors, en dehors de ces bateaux hérités, tels que vous avez cités, de la CGTAE, le Congo n'a-t-il pas construit ses propres bateaux? Si. En dehors des bateaux hérités de la CGTAE, quand le président Marien Ngouabi arrive en 68, bon, on a eu à construire des unités telles que c'était beaucoup plus les bateaux cargo, parce qu'à l'époque, on n'avait pas un bateau passager comme tel. C'était beaucoup plus les bateaux cargo et les gens voyageaient dans des conditions difficiles. De 72, de 73 à 76, le président Marien Ngouabi a conçu des unités. C'était beaucoup plus des cargos. Je peux citer Sanga, Sunda, Osele, Oduka, Swanké aussi. C'était des bateaux pousseurs, mais des pousseurs cargo, mais avec beaucoup de bases de marchandises, parce qu'à l'époque, comme il n'y avait pas encore la route terrestre, c'était beaucoup plus des voies fluviales où on transportait le bois. On a conçu des bateaux pousseurs et des pousseurs cargo, mais aussi des micro-pousseurs. Parce qu'à l'époque, les micro-pousseurs, c'est des petits bateaux qui poussaient le bois flotté. À l'époque, le bois n'était pas seulement transporté sur les bases, mais il y avait aussi le bois flotté. D'accord, on pouvait transporter le bois tout en flottant en fait. D'accord, alors Alexis de la Rivière, parlez-nous de la place de construction des bateaux dans le premier plan quinquennal 1982-1986. Voilà, c'est là où le Congo a connu le boom de construction des bateaux. Le plan quinquennal, c'est le premier plan du président Denis Sassou Nguesso quand il est arrivé au pouvoir en 1979. Maintenant, le premier plan qu'il a exécuté, c'est le premier plan quinquennal 82-86. Et là, on a connu le boom de construction des bateaux. Des bateaux passagers, pour la première fois, qu'on a conçu parce qu'on a trouvé que le Congolais voyageait dans des conditions difficiles, alors qu'en RCA, les autres voyageaient dans les conditions bonnes conditions. Ouais. Alors, le président Denis Sassou Nguesso dit non, est-ce qu'on ne peut pas construire un bateau passager digne de ce nom que de voir des gens voyager sous les bases? Oui. Alors, des longs voyages dans les mauvaises de 2 semaines sur les bases exposés aux intempéries. Et c'est là qu'on va commencer à construire le premier bateau passager, le pousseur. C'est Ville du Fondo, construit en 1983 à la Société française de construction navale. Le bateau est préfabriqué en France, monté à blanc, puis démonté, mis dans les conteneurs, arrivé à Brazzaville, au Congo, en pièces détachées. Et on l'a remonté sur place au chantier naval de l'ATC. Même si le chantier naval n'existe plus actuellement, c'est là qu'on a remonté ce bateau-là. Et on l'a inauguré le 15 août 1983. Inauguré par le président Sassou lui-même. Alors, le deuxième bateau, là, c'était construit en France. Il dit, mais tiens, c'est bon, est-ce qu'on ne peut pas faire encore un autre plus que cela? Alors, les responsables de l'ATC à l'époque ont dit, tout est possible, on peut le faire. C'est là qu'on va construire le deuxième bateau passager, pousseur. Le premier Ville de Fondo a une capacité de 180 places. La couchette, quoi. On va construire maintenant le deuxième bateau courrier et le bateau passager, Ville de Brazzaville. Il a été construit l'année suivante. Maintenant, j'ai oublié de rappeler qu'à l'époque, pour construire un bateau de cette dimension-là, de 50 mètres de long, je crois 12 mètres de large, ça coûtait 1,7 milliard. 1 milliard 1,7 milliard. C'est énorme. C'est énorme, mais... C'est le même montant aujourd'hui ou ça a triplé? Non, ce n'est plus le même montant. C'est à combien maintenant? C'est plus ou moins? Mais plus on ne construit plus, je ne sais plus comment on construit plus. Combien on peut estimer ça? Actuellement, pour construire un bateau? De cette taille? De cette taille? Mais à l'époque, on a les années 1983, ça faisait 1,7 milliard. Aujourd'hui, ça peut arriver à 3 milliards. Oui, donc c'est beaucoup plus. Avec tout le confort. Avec la dévaluation aussi, d'accord. On construit le deuxième pousseur, Ville de Brazzaville. Dans le bateau Ville de Brazzaville, la date d'une 1984. quarantaine d'années. Non, de 1984, bien sûr. 1984. 40 ans, oui. Construit en 1984, mais cette fois-ci en Allemagne. Arrivé au Congo, toujours en pièces détachées et remonté au chantier naval. D'accord. Alors, pendant l'inauguration, ça a été inauguré aussi le 15 août 1984. Donc, on allait, autrement dit, chaque année et à chaque fête d'indépendance, on inaugurait le bateau. Pendant l'inauguration du bateau Ville de Brazzaville, alors le président s'assoit et dit, mais tiens,
Il faut aussi un bateau présidentiel. Il faut un bateau présidentiel parce que le président n'avait pas de bateau. Et à l'époque, la route n'était pas encore bien développée. En moins d'une année, en 6 mois seulement, parce qu'il a dit, le 15 août 1984, qu'il a posé le problème. Les responsables de la TC de cette époque ont dit, tout est possible. Je me rappelle. En tout cas, tout est possible. On va le faire. Le président, donnez-nous les moyens. Et on a donné les moyens. C'est là qu'on va construire le bateau 5 février 1979 en 6 mois. Parce qu'il a été inauguré le 15 août 1984. Donc, en 6 mois, on a construit le bateau. Comme déjà les plans, déjà, tout existait déjà, c'était maintenant facile. Et c'est là qu'on va inaugurer ce bateau-là, le premier bateau présidentiel, 5 février, et débaptisé par le président du Souba, par Marie Massamba Deba. Actuellement, si vous allez au port, vous allez trouver, ce n'est plus 5 février, c'est le bateau Marie Massamba Deba. Mais c'est ex-5 février, bateau présidentiel. D'accord. Il est toujours là. Il est toujours là, mais opérationnel. Non, il n'est plus opérationnel. Il n'est plus opérationnel. D'accord. Justement, j'ai envie de te poser cette question. Je n'ai pas fini. Oui. Parce que le bateau, à l'époque, quand on a construit Ville de Brazzaville, il y avait aussi un bateau de servitude qu'on appelait bateau rapide Brazzaville-Moussaka. Pourquoi? Parce que quand le chef d'État, par exemple, va à Moussaka, il veut se rendre à Oyo, comme il n'y avait pas la route, il faut prendre un bateau rapide pour aller rapidement soit à Moussaka, et comment on appelle à Oyo, en passant par la Lima, soit aller à Ouando, en passant par le Kuala Moussaka et autres. Ce bateau s'appelait bateau rapide, mais baptisé bateau Ville d'Oyo. C'est ce bateau. Mais à côté de cela, il y avait bien d'autres bateaux aussi. Mais j'ai oublié une étape, parce qu'il y avait aussi le chantier naval de Chakona. Oui, Chakona, c'est un chantier naval, un don de l'État chinois au gouvernement congolais, parce que le Congo a milité pour que la Chine soit admise comme membre du Conseil, Conseil permanent de sécurité des Nations Unies. Et au retour, la Chine a dit, tiens, vous avez beaucoup de bois, je vous construis un chantier naval que vous allez construire des bateaux en bois. C'est là on a construit le chantier naval en 1905, puis inauguré en 1910. Ce chantier a construit le premier bateau en bois, c'est le bateau 31 juillet 1968. Le deuxième bateau, c'est Trois Glorieuses. Et le troisième bateau, c'est Ngabé. Ces bateaux n'avaient de durée de vie que de 4 ans parce que le bois n'était pas traité. Après 4 ans, oui, on devait le retirer. Et ce chantier naval n'a pas construit que des bateaux en bois. Il a construit aussi des bateaux en acier, donc des coches 6, 7 et août. Sérieux? Ouais. Mais c'est fou l'histoire du Congo, l'histoire des bateaux du Congo. Alors j'ai envie de te poser cette question, dans quel état se trouvent ces bateaux actuellement? Est-ce qu'on continue d'en fabriquer ou on n'en fabrique plus? Bon. Quelle est la situation actuelle? La situation actuelle est chaotique. Depuis un certain moment, on ne construit plus le bateau. C'est peut-être parce qu'on a la route maintenant. Oui, on peut dire que la route aussi a tout tué parce que vous voyez même le chemin de fer est en train de payer la lourde tribut à cause de la route lourde. Donc, mais on ne peut pas vouloir de quelque chose et son contraire. C'est compliqué. Donc, on construit le bateau et tous ces bateaux, certains sont coupés et vendus en morceaux, tels que Vide et Fondo, qu'on ne peut plus jamais, on ne peut plus voir parce qu'il a été coupé et vendu en morceaux. Le bateau Vide Oyo aussi et bien d'autres bateaux. Okay. Mais le bateau Vide de Brazzaville, il est là. Non, il est là. Oui. Il est là. Il a été remis en... Il est à flot, mais c'est une épave qui ne fonctionne pas. Mais j'ai oublié un aspect très important. Il faut savoir que jusqu'en 1984, le transport entre Brazzaville et Kinshasa était effectué que par la RDC, par la société FINA. Et côté Congo, il n'y avait pas de bateau. Le Congo, c'était la mairie qui percevait la redevance à l'arrivée de bateaux FINA, de la société FINA qui avait les bateaux à l'époque appelés Congolia, où nos parents partaient travailler à Kinshasa et revenaient le soir. Nous, on n'avait pas de bateau et nous, on se contentait de percevoir les taxes à la costase. Mais c'est avec le président Denis Sassou Nguesso qu'on a eu les premiers bateaux. On a dit, mais tiens, nous avons en commun le pôle Malebo. Pourquoi le laisser exploiter seulement par la RDC? Et pourquoi pas nous? Les deux États se sont accordés. Mais oui, c'est vrai. Vous aussi, vous pouvez construire les bateaux pour qu'on puisse travailler en pool. Et c'est comme ça qu'on a fait cela. Alors, c'était les Zérois, à l'époque c'était les Zérois. Le Zaïre, plutôt, a fait venir un bateau qui était en 2 études dans ces rivières de l'autre côté, Matadi. Vous voyez, c'est Matadi, c'est ce qu'on appelle ici le grand bac. Il n'était pas fait pour le transport comme tel. Mais quand on a dit, on s'est accordé entre les deux États, ils ont fait venir leur bateau, Matadi, gros bateau, forte, grande capacité. Et nous, on a construit Foulakari, Tchémé, Infoua.
D'accord. Merci beaucoup, Alexis. C'est passionnant ce que tu nous racontes, mais en tout cas, je suis obligée de t'interrompre. Ouh là là, Chakona, ça me vient en tête. Chakona, c'était un don de la Chine, justement. On va regarder ces images, les relations Congo-Chine dans le domaine de la navigation. Regardez. Le domaine de la navigation fluviale figure parmi les premiers projets que la Chine a toujours réalisés avec le Congo au lendemain de l'établissement des relations diplomatiques entre ces deux États. En reconnaissance du rôle joué par la République du Congo dans la démission de la Chine comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement chinois a fait au Congo vers les années 1966 un don d'un chantier naval pour la construction des bateaux en bois. Il s'agit du chantier naval dénommé Chakona, construit entièrement sur fond chinois. Maurice Bakongo est un ancien agent de l'ex-ATC, admis à la retraite depuis 22 ans. Il se souvient encore des réalisations chinoises dans le domaine de la navigation fluviale. Vers 1965, une importante délégation gouvernementale va en Chine. Et là-bas, il y a beaucoup de projets, notamment sur le plan sanitaire et sur le plan industriel des usines. Pendant les pourparlers, les Chinois ont dit « Nous pouvons vous financer un chantier naval pour la construction de bateaux en bois parce que vous avez de la matière première en grande quantité. » Et à partir de 1966-67, les Chinois sont venus, ils installent donc le chantier. On l'inaugure en juin-juillet 1971 par le président Marien Ngouabi. Le ministre des Transports était à l'époque Louis-Sylvain Ngoma. On commence à faire le premier bateau. C'était le 31 juillet 1968. Ça s'appelait comme ça là. Par la suite, ils ont sorti encore un autre bateau d'une capacité d'environ 60 places et ça s'appelait les Trois Glorieuses. Un an et demi après, donc nous sommes déjà en 75, 74, ils sortent un troisième bateau qui va s'appeler Ville de Ngabé. Et tous ces bateaux, c'était des bateaux à passagers. On avait une durée de vie que de 4 ans. Au bout de 4 ans, le bois pourri, il faut mettre à la réforme. Le bois n'était pas traité. Bien que Chakona n'existe plus aujourd'hui, la Chine continue toujours à entretenir des relations avec le Congo dans le domaine de la construction et de la réhabilitation des infrastructures portuaires. On peut citer par exemple les travaux de réhabilitation du port autonome de Brazzaville et du port secondaire de Wesso réalisés par la société chinoise Sino Hydro. Les travaux de construction du nouveau port secondaire d'Oyo confiés à la société chinoise RBC. Merci beaucoup pour ce reportage. Nous sommes en train de parler du monde des eaux, de la navigation, précisément des bateaux, l'histoire des bateaux dans notre pays, le Congo. Actuellement, on n'en fabrique plus, mais il y a des bateaux qui sont en état de, je ne sais pas si je dois dire, de destruction. Est-ce qu'on peut réhabiliter ces bateaux, Alexis de la Rivière, surtout qu'on a actuellement un ministère qui est en charge de l'économie fluviale? Oui, on peut les réhabiliter aussi. Même le bateau Ville de Brazzaville a été réhabilité à Kinshasa. Donc, comme nous n'avons plus de chantier naval, on peut réhabiliter ces bateaux, mais on les amène à Kin pour la réhabilitation. Et aujourd'hui, ces bateaux ne répondent plus aux normes parce qu'avec les changements climatiques, la morphologie du fleuve va changer. Il faut plutôt penser à construire de nouveaux bateaux qui sont peut-être adaptés, qui sont adaptés à la réalité du fleuve actuellement. Parce qu'actuellement, il y a trop de bancs de sable, il n'y a plus la profondeur comme à l'époque. Donc il faut maintenant penser plutôt aux bateaux à fond plat. Nouveaux bateaux. Oui. Une dernière question, Alexis de la Rivière. Aujourd'hui, on ne fabrique peut-être plus parce que quand le président avait donné l'ordre qu'on fabrique les bateaux en 6 mois, tu nous as dit, en 6 mois, on a fabriqué, on a construit, je ne sais pas si c'est en fabrique ou on construit, on a construit un bateau et dès qu'il avait émis la volonté, en tout cas, les bateaux avaient été construits. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Est-ce que c'est parce que nous avons maintenant la route, on peut se contenter de la route ou on peut, ça n'empêche pas de fabriquer d'autres... cette réussite. Je trouve que la raison de la route n'est pas bien fondée. Pourquoi? Parce que la route, par exemple, quand vous prenez le grumier, il ne prend une longue distance de moins de 1200 km, il ne transporte que 3 grumes, 3 bois. D'accord. Alors que le bateau, c'est vraiment, c'est la voie la moins coûteuse, et puis il transporte beaucoup parce que sur une bâche, vous mettez une cinquantaine de grumes.
En quelques jours, vous êtes arrivé, puis c'est moins coûteux. Donc, donner et puis, il y a des populations aussi qui voyagent. Voilà, exactement, parce que ça dessert aussi les produits alimentaires. Tout cas. Exactement. Donc, dire qu'on ne construit plus parce qu'il y a la route, non, non, non. La voie d'eau partout, c'est la voie la moins coûteuse, puis la moins polluante. Pour le transport de marchandises. Merci beaucoup Alexis de la Rivière d'être venu sur le plateau nous parler de l'historique des bateaux au Congo. Ça nous a fait énormément plaisir en tout cas de replonger dans l'histoire. Merci à Dadi aussi là et prenez soin de vous. Passez un très bon week-end et à très vite sur ce plateau. Merci. La suite de l'émission